Vous connaissez le proverbe, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Voilà deux partenaires qui travaillent ensemble depuis longtemps. Kim Jong-un et Ahmadinejad, l'Iran et la Corée du Sud font commerce. On va le voir dans un instant. Il y a dans ce cadre-là, dans ce cadre de ce partenariat, une visite qui inquiète. Parce qu'elle pourrait renforcer encore ce que certains appellent l'axe du mal. Il y a une délégation nord-coréenne qui est arrivée à Téhéran pour parler de quoi ? Pour s'unir contre qui ? C'est la question qu'on va se poser ensemble. Merci Rina Bassis de nous avoir rejointes, correspondante pour la radio israélienne à Paris, journaliste pour Al Monitor. Didier François avec nous, reporter de guerre, spécialiste des questions de défense, et Jean de Glignasti, directeur de recherche à l'IRIS, ancien ambassadeur de France en Russie, auteur de La France, une diplomatie déboussolée. Pierre Rigoulot, merci d'être avec nous en distance, distanciel. Historien, spécialiste du communisme et auteur de Corée du Nord, État voyou. Vous connaissez très bien et depuis longtemps la Corée du Nord dans ce contexte où ces deux pays pourraient renforcer leurs liens sur le dos de leurs ennemis communs. Donc Pyongyang et Téhéran, première question, Pierre Rigoulot, sont connus pour être d'abord, si vous le permettez, des fournisseurs d'armes à la Russie en ce moment. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est ce rapprochement, en effet, ou ce renforcement des liens qui existaient déjà entre l'Iran et la Corée du Nord. Ça date des années 70 déjà. Une partie de la technologie nord-coréenne avait été fournie à la fin des années 70 et au début des années 80 au nouveau régime des mollahs pour renforcer sa défense. Aujourd'hui, on s'est rendu compte à Téhéran dans la nuit du 13 au 14 avril, qu'il y avait encore des progrès à faire. L'attaque contre Israël a montré qu'on pouvait faire mieux. Et qui peut les aider à faire mieux ? C'est justement la Corée du Nord. La Corée du Nord a fait d'énormes progrès sur le plan balistique, et je ne parle pas non plus des progrès dans le domaine nucléaire. Ils sont très réels et vous pouvez imaginer combien cela peut intéresser le régime théocratique de Téhéran. Donc c'est intéressant, vous dites que cette visite est directement liée aux capacités israéliennes, à la volonté de Téhéran de pouvoir améliorer ses capacités contre Israël. Didier François. Oui, alors là, en ce moment, les Iraniens font un gros travail de rétex, y compris en cherchant les analyses à l'étranger. De quoi ? De rétex ? De retour d'expérience, pardon, excusez-moi. Merci. Sur la frappe qu'ils ont lancée contre Israël, qui n'a pas été franchement un succès. Alors bon, sur les drones Shahed, il n'y avait pas de doute, encore que. Ils avaient essayé de saturer, mais même leurs missiles les plus modernes, il y en a quand même très peu qui sont passés. Et les différentes couches de défense israélienne, d'hommes de fer, Arrow, David Slings, ont été très efficaces. Et par ailleurs, la réponse israélienne a montré qu'eux avaient des vraies capacités de ciblage et de précision. Donc là, les Iraniens sont, d'un certain point de vue, les Israéliens ont fait une réponse très fine, qui n'était pas celle prévue au départ, mais qui est très fine, avec le même type de matériel, mais en beaucoup moins... ils n'ont pas fait du massif, mais ils ont fait du signalement stratégique, qui fait que les Iraniens, aujourd'hui, se posent une question sur la nature de leur programme balistique. Donc aujourd'hui, effectivement, leur programme balistique étant été, comme ça a été rappelé dès le départ, un peu parrainé par les Coréens du Nord. Aujourd'hui, je pense que ça va être au cœur des discussions entre eux. Mais sans vouloir... surtout sur la frange Al-Quds, les gardiens de la Révolution, qui ont des liens très très établis avec la Corée du Nord. Alors Pierre Rigoulot nous disait que ce lien entre Téhéran et Pyongyang, il était ancien, il date du père de Kim, des années 70, donc ça fait quand même longtemps qu'ils travaillent ensemble. Mais là, il faut s'inquiéter, ou c'est plutôt Israël qui doit s'inquiéter de cette visite-là, Rina ? Oui, tout à fait. Je suis absolument d'accord avec ce que Didier a dit, parce que
Il ne faut pas nier l'évidence. Je crois que c'est clair pour tous les partis que les Iraniens cherchent à améliorer leur capacité peut-être vers une situation où ils auront la bombe nucléaire. Cette bombe nucléaire, si on veut l'utiliser, il faut les lancer avec un missile. Donc forcément, il faut qu'ils améliorent leur situation. S'il y aura une autre attaque, elle sera beaucoup plus efficace, parce qu'il y avait aussi cette côté d'humiliation iranienne. Ils ont lancé cette énorme attaque avec 331 missiles et drones qui a échoué. Qu'est-ce que les Coréens peuvent apporter Le balistique. C'est ça. C'est une faille chez les Iraniens que les Nord-Coréens peuvent compenser, c'est-à-dire des détonateurs. Des détonateurs. Le détonateur potentiellement nucléaire, on verra pas. Et que les Iraniens n'ont pas. Jean de Vignes. Le balistique, oui, mais ce qui est en cause dans l'échec relatif de l'envoi de missiles iraniens, c'est en fait la capacité de pénétration. C'est-à-dire la capacité de leurrer, d'aller très vite, de faire de l'hypersonique, etc. Donc au point de vue missile, la compétence coréenne, elle est avérée. Maintenant, ça y est, ils ont même testé un missile potentiellement intercontinental qui pourrait, disent-ils, attaquer les États-Unis. En revanche, la capacité de pénétration qui demande de l'électronique de haut niveau, qui demande de l'hypersonique, etc. Moi, je suis pas totalement sûr que là-dessus, les Coréens soient suffisamment avancés pour donner des éléments aux Iraniens. En tout cas, n'en suis pas, j'ai un doute. Il y a cette visite. Écoutez ce que dit Hong Min, analyste de l'Institut coréen pour l'unification nationale. Cette visite mérite une grande attention étant donné la situation en cours impliquant Téhéran et Jérusalem. Ce déplacement témoigne de l'intention de Pyongyang d'étendre et de renforcer ses liens avec Téhéran, possiblement en fournissant à l'Iran des armes qui pourraient l'aider dans sa confrontation avec Israël. Pierre Rigoulot, qu'est-ce que la Corée du Nord, elle, aura en échange ? Qu'est-ce qu'elle vient chercher, elle, en Iran ? D'une part, la Corée du Nord trouve un avantage à trouver une piste pour aider sa situation économique qui est assez difficile. L'Iran a du pétrole, comme vous le savez. D'autre part, je ne suis pas un technicien des affaires militaires, mais les drones iraniens, si présents sur le front ukrainien, peuvent également intéresser la Corée du Nord. Ils ont fait beaucoup de progrès dans le domaine balistique et dans le domaine nucléaire. On parle moins de progrès du côté des drones. Je voudrais aussi insister sur le fait qu'il y a quelque chose d'assez étonnant dans cette alliance. Après tout, la Corée du Nord est un pays qui a rejeté toute religion. Vous pouvez être envoyé dans un camp, voire pire, parce que vous avez dans votre poche une page du Coran ou une page de la Bible. Or, ils sont en train de s'allier avec la théocratie iranienne, une théocratie particulièrement agressive. Mais c'est quelque chose que les pays formés par le communisme, comme l'est la Corée du Nord, connaissent bien. Ils ont un savoir-faire de ce côté-là. Ils appellent ça, dans le jargon communiste, le front uni. Et depuis longtemps, ça se pratique. On fait alliance, comme vous l'avez souligné tout à fait au début, avec les ennemis de mes ennemis. Donc, on en fait, au moins pour un moment, mes amis. En 1920, à Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, il y a eu une grande réunion organisée par la nouvelle Russie soviétique pour pousser justement les musulmans à lancer la djihad, à lancer la guerre sainte contre l'Occident, alors qu'évidemment le régime nouveau révolutionnaire communiste n'avait aucune affinité avec la religion.